tu vas élever la voix et bénir celui qui est vivant, celui qui est présent, l'Esprit de l'Éternel qui nous conduit cet après-midi et qui va te parler, qui va t'enseigner. La Bible dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit de vérité est au milieu de nous. Prie pour ton cœur, élève la voix, confie-toi à lui afin qu'il te conduise. Il te fera du bien, il veut te faire du bien ce soir, cet après-midi. Il est là pour te parler. La Bible dit que tu entendras la voix te dire si tu dois aller à gauche ou à droite. Tu entendras certainement la voix de l'Éternel, le Dieu puissant, celui qui te conduit comme un bon berger. Alléluia. Élève-toi, béni soit le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Amen. Béni soit ceux qui l'admettent dans sa présence. Il nous admet dans sa présence. Nous sommes heureux. Alléluia. Nous voulons poursuivre nos temps de jeûne et prière. Et ce soir, je l'ai dit, cet après-midi, nous avons comme sous-thème les enfants conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Des enfants conduits par le Saint-Esprit. Et nous savons que le thème de la semaine, c'était déjà le réveil dans nos familles. Alléluia. Si nous sommes dans nos familles et que nous avons des enfants, il s'agit ici des enfants biologiques comme des enfants spirituels. Alléluia. Et le sous-thème de cet après-midi, comme il est écrit, les enfants conduits par le Saint-Esprit. Amen. Les enfants conduits par le Saint-Esprit. Pourquoi devons-nous être conduits par le Saint-Esprit? Parce que c'est un commandement. Parce que c'est un ordre. L'apôtre Paul, parlant aux Galates, dit « Soyez conduits par le Saint-Esprit. Et vous n'obéirez pas à la chair. » Si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous ne pourrons obéir à la chair. Et la Bible dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ce sont les fils de Dieu. Ça signifie qu'il peut y avoir des gens qui sont dans la maison de Dieu, mais qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. C'est donc pour nous une obligation. Si on dit qu'il faut que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Pourquoi devons-nous être conduits par le Saint-Esprit? J'ai dit premièrement que c'est un ordre. Et deuxièmement, parce que nous devons comprendre deux choses. Que lorsque nous naissons tous, nous sommes tous nés naturellement, nous sommes nés d'un homme et d'une femme. Nous sommes nés de la chair. Alléluia. Olingo lingate, ezabongo, obotamina moshuni. Et il y a une loi qui est en nous. C'est la loi du péché. Il y a une loi du péché. Mais lorsque nous nous convertissons, nous sommes en Christ, il y a une autre loi. Nous devons comprendre ces choses. Parce que si nous ne les comprenons pas, nous pouvons mettre du temps dans la maison de Dieu. Après 10 ans, après 5 ans, après 20 ans, nous ne pourrons peut-être pas nous lever. Il y a des choses que nous ne pourrons pas faire. Parce que nous allons continuer à penser que nous pouvons marcher de nous-mêmes et faire certaines choses. Et nous ne pourrons pas. Voilà pourquoi vous verrez qu'après 5 ans, après 10 ans, après quelques années de conversion, quelqu'un repart carrément dans le monde et il devient pire qu'un païen. Parce que nous ne connaissons pas ces lois, parce que nous ne laissons pas cette loi-là fonctionner. Nous pouvons lire dans Romains toujours, le chapitre 8. Alléluia. Je reviendrai tout à l'heure sur le texte
Mais il y a des choses que nous devons d'abord comprendre. Si nous comprenons ces choses, elles vont nous aider. Le verset 8, on dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire qu'il y a deux lois. Alléluia. Qu'il y a la loi de l'esprit de vie, mais qu'il y a aussi la loi du péché. La loi de l'esprit de vie, c'est lorsque nous avons cru en Jésus et que nous avons reçu le Seigneur qui nous conduit. Donc lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, alors c'est la loi de l'esprit de vie. Nous devons donc être conduits par le Saint-Esprit. Je vais aussi quand même, parce qu'il ne faudrait pas que ça paraisse comme quelque chose un peu de mystique. On dit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Comment? Le Saint-Esprit, on ne le voit pas physiquement. Et comment on va nous laisser conduire par... Il faut que nous connaissions ce qu'est le Saint-Esprit. Brièvement, je ne veux pas, docteur, je ne fais pas un enseignement. Mais je veux brièvement quand même parler expliquer, pour que après, lorsque nous parlerons de marcher par l'Esprit, que nous comprenions un peu comment nous devons marcher et c'est avec qui devons-nous marcher. Alléluia. Comment pouvons-nous marcher, obéir à cette loi de l'esprit de vie? Ça veut dire que nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Il y a une loi, cette loi-là veut dire qu'il faut que le Saint-Esprit nous conduise. Alléluia. Si tu es conduit par la chair, la conséquence c'est le péché. Mais si tu veux vraiment plaire à Dieu, il faut que tu marches par l'Esprit de Dieu. Et Paul, ayant compris ça, il a dit, marchez par l'Esprit. En revenant sur Jean chapitre 16, Jean chapitre 16, Amen. À partir du verset 12, nous pouvons lire « J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Il vous conduira dans toute la vérité. Qui vous conduira? Qui est le Saint-Esprit alors? Le Saint-Esprit qui doit nous conduire ici, comme on l'a dit, c'est la troisième personne de la divinité. Nous devons comprendre qu'il y a le Père, qu'il y a le Fils et le Saint-Esprit. Le Seigneur est venu parce qu'il avait une mission. Il fallait qu'il meure pour nous sauver de nos péchés. Mais il a dit ici, si vous lisez toujours dans le même chapitre, il dit qu'il est avantageux que je m'en aille, parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas maintenant vivre en tout le monde, dans tout le monde. Et le Père, le Seigneur, physiquement ne pouvait pas nous aider tous au même moment. Parce qu'il y en a qui sont ici, il y en a qui sont au Nicaragua, il y en a qui sont à Olombo. C'est l'église. Mais il fallait que la formule, c'est quoi? C'est qu'il fallait qu'il obtienne, après la résurrection, qu'il obtienne du Père le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il a obtenu du Père le Saint-Esprit qui a été répandu sur la terre. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est lui, comme on vient de le lire ici. On dit, quand le Consolateur sera venu, donc je suis au chapitre 13, il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui doit nous conduire. C'est l'Esprit de l'Éternel. Mais c'est aussi une personne. C'est aussi une personne avec qui on parle, avec qui on peut s'adresser.
Mais c'est aussi une personne qui peut être attristée. Comme c'est une personne, elle peut aussi être attristée. Lorsque nous marchons par la chair, l'Esprit de l'Éternel peut être attristé. Comme dit Éphésiens chapitre 4, le verset 30, il dit « N'attristez pas l'Esprit de Dieu ». Lorsque nous avons péché, l'Esprit que nous avons reçu de Dieu peut être attristé. Il ne va plus agir. Il est là, mais il ne va pas agir parce que vous ne lui donnez pas l'occasion de se manifester. Donc, il faut que nous confions l'Église, que nous confions nos maisons, puisque nous parlons de nos maisons. Il faut que l'Esprit de l'Éternel nous conduise. On dit que c'est lui qui vous conduira. C'est lui qui doit nous conduire. L'Église véritable n'est pas conduite par le pape. L'Église ne doit pas être conduite par le pasteur. Ce n'est pas l'Église du pasteur. Mais en tant qu'Église, nous devons être conduits par lui. Donc c'est lui le patron. C'est lui le véritable chef de l'Église. Alléluia. Et c'est lui, le Saint-Esprit est en nous, en chacun de nous. En chacun de nous. Si nous avons reçu Christ, la Bible dit, puisque vous êtes fils, Galates dit comme ça, puisque vous êtes fils, vous avez l'Esprit de Dieu habite vos cœurs. C'est ce que dit la Bible. Si nous sommes fils, l'Esprit de Dieu habite en nous. Et puisque le Seigneur a dit qu'il était avantageux qu'il aille et que nous soyons conduits par le Saint-Esprit, donc c'est mieux que nous nous laissions conduire par le Saint-Esprit. Bien-aimé, lorsque tu pèches, tu fais mal au Saint-Esprit, tu attristes l'Esprit de Dieu que tu as reçu, et donc le Saint-Esprit ne peut plus agir dans ta vie. Alléluia. Pourquoi on préfère que le Saint-Esprit nous conduise? Parce que nous ne connaissons rien, mais la Bible dit que le Saint-Esprit sonde tout. Il sonde même le cœur de Dieu. Tout ce que nous recherchons, il n'y a pas merveilleuse chose que d'être conduit par Dieu. Parce que nous, pendant que nous cherchons, nous tâtonnons. Dieu sait tout, mais parce que nous ne connaissons pas tout. Nous ne savons même pas. Je ne peux même pas savoir ce qui se passe derrière ce mur. Il y a quel animal? Mais Dieu sait tout. La Bible dit que, pas la Bible, mais quelqu'un a dit, c'est tellement un prédicateur, qui dit que Dieu voit la fourmi noire qui est sous une pierre noire, dans un océan noir. Donc, c'est tellement une petite fourmi qui est au fond d'un océan là-bas. Dieu voit tout. Et c'est merveilleux d'être conduit par le Saint-Esprit parce qu'il nous emmène là où il y a les bonnes choses. Voilà pourquoi nous souhaitons. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire, et Paul plutôt pouvait dire, marcher par le Saint-Esprit. Quand nous voyons toutes les querelles dans les églises, quand nous voyons ce qui se passe dans certains endroits où nous croyons, où nous pensons que le Seigneur est là et qu'il agit, c'est parce que les gens ont tellement attristé le Saint-Esprit qu'il ne les conduit plus. Et ils sont seuls. Et c'est donc la chair qui commence à se manifester. C'est le Saint-Esprit qui peut t'aider. Tu ne peux pas lutter contre le péché parce que ta nature là, tu ne peux pas lutter. Au cocataire, parce qu'il y a une loi qui est là. Il faut que le Saint-Esprit nous conduise. Alléluia. Alléluia. Nous allons passer à notre texte de cet après-midi. Ce texte nous montre quelqu'un qui a été conduit merveilleusement par Dieu. Et nous allons voir ce que ça donne. Nous pouvons lire dans Genèse, je crois que tout le monde a le support. Nous pouvons lire dans Genèse chapitre 24, à partir du verset 2. On peut lire? Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre,
de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Si, devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire, seulement tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et que par là je reconnaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Alléluia. Mais je vais m'arrêter là. Mais si vous lisez bien l'histoire jusqu'à la fin, vous comprendrez que le Seigneur a fait grâce. Ce serviteur-là qui est parti a pu obtenir, et a pu ramener vers Abraham, ou bien vers Isaac, Rebecca. Alléluia. C'est l'image. D'abord, c'est l'image. Abraham, ici, c'est l'image de Dieu qui est le Père. Nous avons Isaac, qui est l'image de Jésus, qui est l'Isaac céleste. Et puis nous avons le serviteur qui est l'image du Saint-Esprit. Mais c'est aussi un exemple de quelqu'un qui a invoqué l'Éternel, mais qui l'a vu se manifester. Si Dieu nous conduit, alléluia, et il nous fera du bien. Si Dieu nous conduit, il nous emmènera là où nous voulons. Si réellement Dieu nous conduit, si nous ne sommes pas conduits par nos pensées, Dieu a des merveilleuses choses pour nous. Alléluia. Je veux parler ce matin aux jeunes, un peu particulièrement. Nous savons tous qu'en tant que fils, d'abord nous sommes tous fils de Dieu et nous devons tous être conduits par le Saint-Esprit. Nous sommes tous d'abord fils. Mais plus pour les jeunes, et puisqu'il s'agit ici des jeunes qui doivent être conduits par le Saint-Esprit, c'est qu'ils devaient comprendre ces choses, ils doivent s'abandonner au Seigneur, se confier à l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Parce que pour les jeunes, ils ont encore beaucoup de défis, ils ont encore beaucoup de décisions à prendre. Vous avez encore des choix à faire, des choix pour le mariage. Tu as le choix pour la vie professionnelle. Alléluia. C'est difficile aujourd'hui de trouver. Hier, on a lu encore avec papa que qui trouve la femme
trouve le bonheur, mais ce n'est pas n'importe quelle femme. Alléluia. On n'a pas dit qu'il trouve une femme, mais qu'il trouve la femme. Mais pour la trouver, c'est la même chose que trouver un mari. Un bon mari. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il est à l'église, parce qu'il porte la tenue. Ce n'est pas parce qu'il parle en langue. Mais pour que le Seigneur nous fasse grâce, il faut que Dieu nous conduise. Il faut que Dieu te conduise. Tu as des décisions, tu as des grandes décisions à prendre. Je ne sais pas si aujourd'hui, il faut que tu décides sur quelque chose. Tu es là peut-être en face d'un défi, tu es en face il faut que tu prennes une décision. Entre deux choses, il faut que tu décides. Est-ce qu'il faut que tu fasses ceci ou tu fasses autre chose? Tu es là devant une alternative. Mais il faut que tu te confies au Seigneur et que tu entendes la voix de Dieu. Ce n'est pas ce que tu vois là, ce n'est pas parce que ça brille. Parce qu'on te dit que là, c'est bon, tu as appris que là-bas on recrute tout le monde. Non, tu n'as peut-être pas ta place là-bas. Ce n'est pas parce que là-bas ça paye bien, tu as appris. Alléluia. Tu peux aller là-bas, ça paye bien, mais ce n'est peut-être pas l'endroit que le Seigneur a prévu pour toi. Tu peux aller là-bas et perdre ta vie. Et te retrouver, comme on a lu tout à l'heure, dans d'autres choses. C'est peut-être là-bas que tu iras vendre ta vigne de Naboth. Il faut que le Seigneur nous conduise. Tu as les décisions professionnelles. J'étais en train de parler avec un jeune frère qui est à l'église et qui me disait, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut choisir après le bac. Le Seigneur te connaît. Il connaît ta destinée. Il a quelque chose où il a prévu pour toi. Mais tu ne pourras être béni, réellement béni. Alléluia. Tu ne pourras réellement être béni que si tu arrives là où l'Éternel a prévu pour toi. C'est là-bas qu'il y a la vie. Il faut que l'Éternel te conduise. La Bible dit que nous sommes le troupeau de son pâturage. Et nous aimons tous réciter ce psaume-là de David, que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Mais s'il faut qu'il soit ton berger, il faut que tu te laisses conduire. Sinon, il n'est pas ton berger, tu as beau crier. Si tu fais ta volonté et que tu cries que l'Éternel est ton berger, est-ce qu'il te conduira? Il ne te conduira pas. Chers frères et sœurs, il faut que l'Esprit de Dieu nous conduise. Pendant que nous connaissons le Seigneur, il faut que nous marchons et que nous obéissons à la voix du Saint-Esprit. Mais pour obéir aussi à la voix du Saint-Esprit, tu ne l'entendras pas comme ça. Si nous sommes charnels, Okoyoka mongongo nzambe te. Okoyoka te, parce que tu as tellement attristé, parce que la chair domine tellement que même quand l'esprit pouvait parler, cette voix-là est étouffée. Okoyoka mongongo nzambe te. Il faut que tu parles. D'abord que tu te sanctifies. Tu te sanctifies et tu passes du temps dans la présence de Dieu. Tu es en train de te battre et tu te bats. Tu utilises tes forces. Ozo bunda makasi, oza ko bunda. Mais il y a des choses, si tu te confies au Seigneur, si tu es réellement conduit par le Saint-Esprit, les choses te seront plus faciles. Alléluia. Quelqu'un rendait ce témoignage. C'est au début de ma conversion que je lisais ce livre de Yonggi Cho, que quelqu'un était allé après la guerre contre le Japon. Cette personne-là s'est retrouvée au front pendant la guerre. Et après la guerre, s'est retrouvée estropiée, donc ne pouvait plus rien faire. Mais on a pris cette personne-là, on l'a menée à la montagne. Ils appellent ça la montagne de Yoido, je crois. Ils ont un centre quelque part où ils prient. Cette personne-là a passé du temps à prier, à prier, à prier, à prier. Et le Seigneur s'est révélé à lui.
Le Seigneur lui a dit, toi, ce que tu vas faire, tu dois vendre le sel. Tu vas commencer à vendre du sel. Au côté de Kamungwa. Alléluia. Ba maman va commercer au moment na balabala au batiaka moi Mungwa liboso anini. Aussi bon mona moko comme entrepreneur monene. Hein? Et comment j'ai pu écouter ce témoignage? Parce que cet homme-là, qui avait entendu la voix de Dieu, est devenu un grand homme d'affaires avec plusieurs entreprises. Et c'est cet homme de Dieu-là qui soutenait un missionnaire de l'église, de cette église du pasteur Yongisho, quelque part ici en Afrique australe. Alléluia. Même pour tes études, pour toutes les activités, pour tout ce que tu es en train d'entreprendre, il faut que tu marches par le Saint-Esprit. Il faut que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait ce que tu cherches. Le Saint-Esprit connaît là où se trouve la chose que tu cherches là. Et le Saint-Esprit sait, parmi les 2 ou les 3 choses pour lesquelles tu es embarrassé, il connaît la meilleure, celle qui est la meilleure pour toi. Alléluia. Il faut que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Le deuxième texte que nous voulons lire, il se trouve dans le livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 1, versets 22 à 24. Donc, jeunes frères, bien-aimés dans le Seigneur, premièrement, il faut que tu confies ta vie au Seigneur. Il faut que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Si la personne, tu peux parler avec le Saint-Esprit qui va te conduire. Le Saint-Esprit peut te dire, il te dit, parfois, si tu es réellement conduit par le Saint-Esprit, c'est la voix audible que tu peux entendre comme ça. Mais comme c'est quelque chose qui au-dedans de toi peut te pousser, Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu est en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui peut faire la différence. Là où les gens se battent, là où même on dit qu'il n'y a plus de travail, là où on dit que c'est difficile, le Saint-Esprit, c'est là où aujourd'hui tu peux avoir le boulot. Tu peux le trouver. Et c'est le Saint-Esprit qui peut te précéder quelque part, ouvrir pour toi les voies et tu trouveras aisément où tu peux aller. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, il fait la différence. Dieu a dit, vous verrez de nouveau la différence. C'est vrai qu'il a dit pour la dîme et les offrandes, mais aussi parce que nous savons que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit obéissent, qu'ils apportent la dîme et l'offrande. Alors le Seigneur aussi fait la différence. C'est parce qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Parfois, avec une autre pensée, peut-être pasteur Motobakoliango, peut-être. Il faut que le Saint-Esprit se saisisse de nous. Parce que nous avons plusieurs défis. Mais en nous asseyant et faisant nos calculs, ça ne peut pas marcher. Amen. Deuxième moment, pour nos enfants, il y a nécessité que nous confions ces enfants à l'Éternel. Nos enfants, premièrement, doivent être conduits par le Saint-Esprit. Deuxièmement, ils doivent être confiés à l'Éternel. Alléluia. C'est vrai que la Bible dit, comme le Seigneur parlait à Jérémie, il dit que j'étais consacré dès le ventre de ton père, de ta mère. Mais nous avons, en tant que parents aussi, nous avons des choses à faire. Et en tant qu'enfant dans la maison de Dieu, tu dois confier ta vie au Seigneur. Parce qu'il faut que tu lui confies ta vie. Parce qu'il n'est Seigneur que lorsque tu lui as confié toute ta vie. Lui confier ta vie, ça signifie que tu n'agis plus par toi-même. Alléluia. Ce n'est pas l'histoire comme on dit l'évangéliste banquier, que Moussou Ayaga appelle Simotema. Mais c'était comme l'image d'une maison. Appelle ça chambre Oyo. Chambre Moussou appelle ça. Il appelle ça comme un colo à l'église, mais appelle ça Moutemate. Alléluia.
Il a donné les pieds. Pendant qu'il a donné les pieds, mais mon pas sa tête, parce qu'il continue à vivre dans le péché. Moussala n'est qu'à Kotonga. En tout cas, mon pas bongo la tête. Moussou appelle ça nae, mon okona maboko. Peut-être sexe nae appelle sa tête en Zambie. Qu'est-ce que tu as donné au Seigneur? Et qu'est-ce que tu retiens encore par devers toi? L'Esprit de Dieu te parle pendant que je suis en train de parler. Alléluia. Écoute mon discours. La Bible dit écoute. Je peux tout dire, mais il y a une voix qui va te parler. Une seule voix te parle. Est-ce que tu as confié ta vie réellement au Seigneur? Qu'est-ce que tu as confié à ton mari et que tu n'as pas confié au Seigneur? Il y a des choses que tu as peut-être confiées à ton mari. Ça, c'est pour mon mari. Mais la Bible dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. J'aime bien le tout là. Tout, ça signifie tout. Ça signifie sauf rien. Est-ce que tu as tout donné au Seigneur? Alléluia. Est-ce que Bananayo au Pesa Bangona Nzambe? Nous voulons lire ce texte-là. 1 Samuel chapitre 1, versets 22 à 24. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sévré. Veille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine, une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Mais finalement, l'enfant est resté dans la maison de l'Éternel. Et il est resté dans la maison de l'Éternel pour toujours. Pendant que nous parlons, tu es venu écouter la parole de Dieu. Je ne sais pas où est-ce que tu l'as laissé ton fils. Et pourquoi tu es venu toi-même? Je crois qu'on a le témoignage ici de ces enfants. Pendant qu'ils s'amusent. Mais pendant qu'il mange son biscuit, puisque on ne dira pas que quelqu'un prenne son enfant qui vient le laisser ici avec les autres, avec les quelques lévites qui sont là. Mais ça signifie que ce soit à la maison, que ce soit pendant toute sa vie, la pensée c'est que pendant toute sa vie, l'enfant soit dans la maison de Dieu. Il faut lui apprendre à venir dans la maison de Dieu. Le consacré, on l'a déjà présenté ici, mais c'est bien que les enfants viennent dans la maison de Dieu, qu'ils grandissent dans la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Ce proverbe 22, je crois le verset 6, qui dit « Enseigne la parole à ton fils ». Je ne peux pas paraphraser exactement. Mais on dit « Lorsqu'il sera devenu grand, il ne s'en détournera point ». Mais où est ton fils? Tu penses que la parole, elle est importante seulement pour toi? Encore que ce que tu reçois, est-ce que tu lui communiques ça? Les instructions que tu reçois ici, est-ce que tu lui communiques ça à la maison? Les enfants doivent appartenir à Dieu. Les enfants doivent être confiés au Seigneur pour toujours, pour toute sa vie. Et c'est nous qui avons le devoir de veiller. La Bible dit, j'aime bien ce verset de Deutéronome chapitre 6, le verset 4, je pense.
il faut que la parole de Dieu soit enseignée aux enfants. Il faut qu'on emmène les enfants de Dieu et les enfants tout le temps dans la maison de Dieu. Il faut que les enfants soient consacrés. Écoute Israël, le chapitre 6, le verset 6, bon, à partir du verset 4, on dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Inculquer, inculquer. Et ça, image à lokola, moi natango, aza ceux qui na fièvre, ceux qui ni aujourd'hui comprimé au bonji, au tien na moi mai. Alléluia. L'heure au approché loutou, ça c'est papa qui était à Kin qui connaît bien loutou, cuillère. Tango comme ma cuillère na yo pembe na ye, akwa na tendance à boya ko mela. Mais maman va ça la randeni. Afungoli monoko, ba melisi yango na lokwa na ko. Yango muto ekosala ye, olamu. Yango muto ekobikisa ye na sima. Alléluia. Inculquer, ça signifie que ça ne sera pas, il n'acceptera pas comme ça. Quelquefois, ça va être difficile. Il ne va pas accepter la parole de Dieu. Mais c'est obligatoire. Tu lui inculqueras ça. Parce que tu sais que c'est ça qui lui fera du bien demain. C'est ça qui le guérira. C'est ça qui fera de lui quelqu'un d'heureux demain. Nous devons inculquer ces choses. Alléluia. Moi, j'ai été un peu avec les musulmans. C'est les musulmans qui savent inculquer les choses de l'islam, là. Moi, un musulman, au jeu boité, il y a un motomo bien dressé. Bon, il y a une catégorie, donc il y en a d'autres. Il y en a moins catégorie, mais il y en a d'autres. Pour faire changer de l'autre là un musulman, il faut que vraiment ce soit le Saint-Esprit qui le touche. Mais à plus forte raison, la Bible dit que l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. C'est le seul vrai Dieu. C'est nous qui sommes dans la lumière. Donc c'est nous qui connaissons la vérité et qui devons enseigner la vérité aux enfants. Ceux qui ne connaissent pas la vérité font des efforts, ils font tout pour les garder là-bas. À plus forte raison, nous qui savons que nous sommes dans la vérité. Alléluia. Les enfants doivent être confiés au Seigneur. C'est au Seigneur de les aider. C'est le Seigneur qui les conduira. C'est le Seigneur qui est le bon berger. Même le jour où nous ne serons plus là. Il faut baïba, zelaya, zambe. Troisièmement, puisqu'il faut que ces enfants-là marchent par le Saint-Esprit, il y a des enfants qui doivent être remplis du Saint-Esprit depuis même le ventre de la mère. Puisque la maman est remplie elle-même du Saint-Esprit et qu'elle parle en langue, même l'enfant qui est là-bas, il doit être impacté. Alléluia. Est-ce que toi-même tu parles en langue? Est-ce que toi-même tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que nous-mêmes, je voulais dire, puisque la parole s'adresse à nous tous, est-ce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes remplis? Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Est-ce que nous avons la vie, cette vie-là, pour que nous la communiquions à nos enfants? Nous avons donc ici lire dans Luc chapitre 1, le verset 44. Alléluia. On dit, car voici aussitôt que la voix de la salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli dans mon sein. Rien que par la voix de la salutation, l'enfant qui était dans le ventre a tressailli. Nos enfants doivent être remplis du Saint-Esprit depuis le ventre et lorsqu'ils sortent, ils continuent dans cette vie et ils marchent avec le Seigneur, ils seront conduits toute leur vie. Alléluia.
Si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous serons réellement fils de Dieu. Si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, c'est ça qui fera la différence. Même pendant que le monde parle de Christ, on dit que c'est difficile. Les gens diront, comment tu as fait? Comment tu as fait? Pendant qu'on ne recrute pas, pendant qu'on ne se marie pas. Un de mes chefs, mes anciens responsables, je crois le frère Béchir l'a vu hier, il dit, comment vous faites? Ah, vous avez en tout cas, le pasteur a bien prêché, hein, c'est ce qu'il m'a dit hier. Le pasteur a bien prêché et comment vous faites maintenant là pour acheter ce grand domaine? Je dis, mais c'est pendant que c'est difficile que Dieu est en train de bénir ses enfants. Alléluia. C'est pendant que c'est difficile que le Seigneur permettra que quelqu'un vienne te dire qu'il y a un marché à gagner quelque part. C'est pendant que c'est difficile. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, que cette voix-là te dira, va déposer le dossier à tel endroit. C'est pendant que c'est difficile. Pendant que c'est difficile. Je parle à quelqu'un. Pendant que c'est difficile. Que l'Éternel va étendre sa main. Peut-être que c'est un test que tu vas faire. Mais si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de nous donner même, de nous dire ce qui va venir. Quelqu'un peut faire un songe la nuit et puis il sait tout ce qui va venir. Ou bien peut-être qu'il ne sait même pas, ce qui va arriver, mais en étant sur place, Dieu lui donne l'intelligence au même moment. Alléluia. Nous devons donc nous confier au Seigneur. Nous devons donc revenir au Seigneur. Certainement, nous avons attristé le Saint-Esprit. Certainement, nous avons marché par nous-mêmes. Et nous avons lutté depuis 4 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans. Depuis que tu es là, tu n'as pas pu voir quelque chose. Tu n'as pas pu voir la main de Dieu. C'est parce que tu pensais le faire par tes propres forces. Mais aujourd'hui, la Bible dit que pour nous et pour nos enfants, parce que la parole s'adresse à nous qui sommes là, afin que nous l'appliquions pour nos enfants, qu'il faut que nous revenons à Dieu. Il faut que nous laissons, Église, il faut que nous laissons le Saint-Esprit nous conduire. C'est là que nous verrons la gloire de Dieu. C'est là que nous verrons la main de Dieu et que le Seigneur va se glorifier au milieu de nous. Amen. Nous voulons nous lever et rendre grâce à Dieu pour cette parole. Certainement le Seigneur t'a parlé. Rends grâce à Dieu, c'est un Dieu bon. Alléluia. Si le Seigneur a voulu te parler, c'est parce qu'il veut te faire du bien. Parce qu'il t'a vu, il a vu comment tu as fait. Il te parle aujourd'hui pour te dire, c'est pas comme ça. Tu vas élever la voix et bénir le Seigneur. Seigneur, tu as voulu nous parler, Seigneur, pour nos enfants. Mais tu as aussi parlé à nous, parce que pour toi, nous sommes des fils. Dieu puissant, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, Dieu de gloire, Père, parce que c'est toi qui dois nous conduire. C'est toi qui dois nous enseigner. C'est toi qui dois nous révéler. Père, ta parole dit que nous devons entendre la voix nous dire. C'est ta voix. Seigneur, nous dire si nous devons aller à gauche ou à droite. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons que nous ne pouvons rien. Tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Seigneur, c'est toi qui dois nous conduire. C'est toi qui nous instruis. Et tu nous instruis pour notre bien. Gloire et louange à toi. Nous bénissons ton nom au nom puissant de Jésus. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom au nom de Jésus. Amen.